Bonjour à tous. Cette vidéo est la première d'une série de vidéos de cours traitant le chapitre Calcul littéral et application. Dans votre cahier de cours, vous prenez donc une nouvelle page, vous écrivez le numéro du chapitre qui correspond à la progression actuelle, ainsi que le titre du chapitre, donc Calcul littéral et application. On commence par le plan du cours. On parlera en grand 1 des opérations de base sur les expressions algébriques, en grand 2 des opérations un peu plus avancées, toujours sur les expressions algébriques. Dans un troisième temps, on parlera de ce que c'est que comparer des quantités. Et enfin, on terminera par la résolution algébrique d'équations. Alors, avant de continuer d'abord à écrire le grand 1 de votre leçon, j'aimerais faire un petit mot d'introduction. Les formules mathématiques, ou physiques, sont des présentations de calculs sous forme littérale. Elles montrent avec des lettres les calculs qui sont faits avec des nombres. D'ailleurs, le mot littéral signifie en fait lettres. Alors, l'avantage de ces formules mathématiques, et donc du calcul littéral, c'est qu'elles sont une forme d'écriture compacte. Par exemple, on n'aime pas trop dire ou écrire sur une feuille que le périmètre d'un cercle est égal à 2π fois le rayon. On préfère écrire P égale 2πr. Et donc cette forme d'écriture, puisque non seulement en plus d'être compacte, elle a là aussi un autre avantage, c'est que justement elle permet après de trouver d'autres écritures et d'autres formules. Et ça se fait au travers d'opérations de base qu'il nous faut connaître et qu'on va rappeler tout de suite. Donc dans votre cahier, vous écrivez grand 1, opération de base sur les expressions algébriques, en rouge, puis en vert, règle de priorité. Mettez la vidéo en pause, puis reprenez une fois que c'est noté. Je continue, donc avec petit a en vert, règle de priorité. Alors avant toute chose, on va écrire dans le cahier ce que c'est qu'une expression algébrique. Donc définition en rouge, une expression algébrique, on dit aussi expression littérale, est une suite d'opérations à effectuer sur des valeurs dont certaines sont représentées par des lettres. Les lettres utilisées représentent ce qu'on appelle des valeurs variables. Souvent les notes X, et on pourra utiliser d'autres lettres aussi. Et puis aussi des valeurs constantes, comme par exemple pi. Mettez la vidéo en pause, puis reprenez une fois que c'est noté. Cette règle de priorité précise l'ordre dans lequel doivent s'effectuer les opérations. Donc avant toute chose, les parenthèses. On commence toujours par effectuer les parenthèses en premier. S'en suivent ensuite les crochets et les accolades. Donc les crochets et les accolades, c'est juste une extension des parenthèses. D'accord ? Ce sont des parenthèses qui sont plus, on va dire, plus à l'extérieur de l'expression. Une petite remarque. Une barre de fraction sous expression équivaut à la mise entre parenthèses de cette expression. Par exemple, si j'écris x plus 1 divisé par 2, ben en fait ça signifie quoi? Ça signifie que c'est x plus 1 entre parenthèses divisé par 2. Ensuite, qu'on continue avec les exposants et les racines. Les exposants, ça signifie des puissances. Les racines, je veux dire par là les racines carrées. Ensuite, arrivent les multiplications et les divisions. Et enfin, les additions et soustractions qui s'effectuent en dernier. En présence d'opérations de même priorité, il est important de savoir que les calculs se font de gauche à droite. Mettez la vidéo en pause, puis reprenez une fois que c'est noté. Faisons quelques exemples. Ici, je propose le calcul de 20 moins 14 moins 2. Donc ici, il s'agit d'une suite d'opérations très simples, ici, puisqu'on a une soustraction, puis encore une soustraction. Donc 20 moins 14, ça fait 6. Moins 2, on trouve 4. Par contre, si j'écris 20 moins, entre parenthèses, 14 moins 2, priorité sur les opérations, d'abord la parenthèse. On trouve 20 moins 12, c'est-à-dire 8. Ensuite, je continue avec le calcul suivant. 11 au carré, moins 6 fois 4, moins 1, le tout, entre parenthèses, divisé par 6. Donc qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie d'abord que tout ceci est mis sous la fraction, divisé par 6 ici. Au numérateur, qu'est-ce que nous avons? 11 au carré, ça fait 121. 6 fois 4, 24. Rappelez-vous, priorité aux exposants. D'abord priorité à la parenthèse, priorité aux exposants, et à la multiplication ensuite. Si je continue, 121 moins 24, ça fait 97, moins 1, on trouve 96 sur 6, c'est-à-dire 16. Mettez la vidéo en pause, puis reprenez la lecture une fois que vous avez fini de noter. Alors, une fois qu'on vient de voir ça, on va parler du petit b, donc structure d'une expression algébrique, que vous écrirez en vert dans votre cahier.
La structure d'une expression algébrique, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est ce qui va nous permettre de savoir exactement ce que c'est comme expression. Est-ce qu'il s'agit d'une somme, c'est-à-dire d'une addition, ou éventuellement d'une multiplication? Ce sont les principales structures qu'on va voir. Donc la structure d'une expression algébrique, elle est essentiellement déterminée par la dernière opération effectuée. Et je dis bien la dernière. On va voir des exemples un peu plus loin. Si la dernière opération effectuée est une addition ou une soustraction, et je dis bien les deux, addition ou soustraction, on dit que l'expression est une somme algébrique. Et des fois on dira juste somme. Mais il faut le savoir maintenant, dans les expressions algébriques, dès qu'on parle de somme, en fait on parle d'addition ou de soustraction. Si maintenant la dernière opération effectuée est plutôt une multiplication ou une division, dans ce cas-là on dit que l'expression est un produit. Et oui, une division c'est aussi un produit. Et parfois on utilisera aussi le mot quotient. Voilà. Mettez la vidéo en pause, puis reprenez la lecture une fois que c'est écrit. Faisons quelques exemples de sommes. Ici, si j'écris x plus 1, eh bien c'est bien une somme dont les termes sont x et 1. C'est un vocabulaire qu'il nous faudra utiliser et qu'il nous faudra donc connaître par la suite. Les termes de la somme sont x et 1. Ici, si j'écris 2 pi x plus xy, alors ici, encore une fois, on commence par quoi? Donc en fait, si on regarde bien et qu'on décompose, ici on a 2 fois pi fois x plus x fois y. Donc vous voyez qu'on a des multiplications. Elles sont prioritaires, donc on commence d'abord par elles. Et ensuite on termine par l'addition ici, que j'ai symbolisé par un plus en bleu. Donc il s'agit bien d'une somme. On commence d'abord par les termes en rouge, pour finir ensuite par les additionner. Donc les termes sont 2πx et x fois y, xy. Encore un exemple, si j'écris ax carré plus bx moins c, cette fois-ci il s'agit d'une somme de 3 termes, ax au carré, bx et moins c. Regardons maintenant des exemples de produits. 2x est un produit, parce que quand on écrit 2x, ça sous-entend 2 fois x. Cette fois-ci, on n'utilisera pas le mot terme pour un produit, mais plutôt le mot facteur. Les facteurs sont 2 et x. Ici, par exemple, si je propose x plus 1 entre parenthèses fois x moins 2, les facteurs sont évidemment x plus 1 et x moins 2. Et enfin, si j'écris x sur 2, eh bien x sur 2, c'est vrai, c'est une division, donc c'est un quotient, mais c'est aussi un produit. Pourquoi? Parce qu'en fait, on peut l'écrire sous la forme x fois 1 demi. Divisé par 2, ça revient à multiplier par l'inverse de 2, c'est-à-dire 1 sur 2. Et donc, ceci c'est un produit, mais aussi un quotient, comme je vous l'ai dit, et les facteurs sont x et 1 demi. Mettez la vidéo en pause, puis reprenez la lecture une fois que vous avez fini de noter cet exemple. Alors, on va voir maintenant comment réduire une expression. Réduire une expression, ça veut dire en gros la rendre encore plus compacte si on le peut. Alors d'abord, on va commencer par regrouper les termes semblables. Les termes semblables, par exemple, si je propose ici x au carré plus 4x plus 2x au carré plus x. Mettons en couleur les termes semblables. Les voilà. Vous avez les termes en x carré, ici, en violet, ou en mauve plutôt, et en vert les termes en x, on dit, 4x et x. On peut ajouter donc ensemble x au carré plus 2x au carré, ce qui nous donne 3x au carré, et 4x plus x qui nous donne 5x. Et on ne peut pas aller plus loin ici. On peut aussi, par exemple, pour réduire une expression, supprimer des parenthèses. Si par exemple j'écris 2 fois xy moins, entre parenthèses, moins x plus 2y, ceci nous donne 2xy, et puis le moins devant la parenthèse, comme vous le savez, ça va changer le signe qui est à l'intérieur de tous les termes de la parenthèse. C'est-à-dire que ça nous donne plus x moins 2y. Un autre exemple, si je dis 2 facteur de x moins 3y, ceci est égal à 2x moins 6y. On applique ici la distributivité. Et enfin, on peut développer ou factoriser pour réduire une expression. Alors, rappelons ce que c'est que développer. Développer, c'est transformer l'expression en une somme. Autrement dit, quand on parle de quelque chose comme ça, on veut la transformer sous la forme d'une somme ici. Factoriser, je dirais que c'est plutôt la transformation inverse. C'est-à-dire qu'on va transformer l'expression en un produit. Comme par exemple ici, là nous avons une somme. Si nous cherchions à factoriser ceci,
on obtiendrait ce résultat-là, juste ici. Voilà. Mettez la vidéo en pause, puis reprenez la lecture une fois que c'est noté. La distributivité donc. Ce sont des rappels de collège, on va juste rappeler les formules et on s'en servira plus tard en exercice. Alors, premièrement, on écrit que pour tout nombre réel A, B, C, D et K, si j'ai K fois A plus B, la distributivité me dit que ceci est égal à K fois A plus K fois B. De même, K fois A moins B est égal à K fois A moins K fois B. Et enfin, la double distributivité que nous avons ici. Si on passe du côté gauche de l'égalité, on dit qu'on développe. On transforme ce produit en une somme. Inversement, si on passe de la droite vers la gauche, cette fois-ci, on factorise. Mettez la vidéo en pause, puis reprenez la lecture une fois que c'est fini. Cette première vidéo est maintenant terminée.